Salut chers amis de la rubrique, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va encore parler de religion et de paradis. Notre première vidéo sur le sujet abordait le concept de paradis dans le christianisme, le bouddhisme, le paganisme nordique et l'islam. Dans celle-ci, on va aborder les conceptions du paradis dans l'hindouisme, chez les Incas et dans le vaudou. C'est parti. Le paradis hindou. À la vérité, les hindouistes admettent plusieurs cieux ou paradis et seuls les justes y ont droit. Ces paradis sont celui d'Indra, appelé Indra Loka ou Swarga, le paradis de Shiva, dénommé Kailasa, celui de Vishnu, appelé Vaikunta, celui de Brahma, Brahma Loka, ou encore Satya Loka, et enfin le Deva Loka. L'Indra Loka. Le paradis d'Indra est voisin du globe terrestre. Il est réservé aux bienheureux qui ont mérité d'être délivrés d'un long séjour sur la terre. On y retrouve plaisir et luxure. Le Kailasa, c'est la demeure de Shiva, située juste au-dessus de l'Indra Loka. Y sont admis seuls ceux qui, durant leur vie terrestre, se sont infligés de dures pénitences ou qui sont morts en défendant de grandes causes. Le Vaikunta. Le Vaikunta est le paradis de Vishnu, situé sur le versant méridional du mont Meru, montagne cosmogonique, au-dessus du Kailasa, paradis de Shiva. Un endroit très charmant. Le nom Vaikunta, en fait, veut dire agréable. Ce sont les sectateurs de Vishnu qui y sont admis. Le Satya Loka. Satya Loka veut dire monde de la vérité ou séjour de la vertu. Ce paradis est aussi appelé Brahma Loka. C'est le 4e paradis. Dans ce paradis réside le dieu Brahma avec sa femme Sarasvati. Pour être admis dans ce paradis, il faut être brahman. Les personnes d'autres castes en sont exclues. Il se trouve en dessous du Deva Loka. Le Deva Loka, justement, le Deva Loka ou monde des dieux est le paradis suprême, résidence du Créateur située au-dessus de tous les cieux ou paradis. Dans ce paradis vont se réunir les âmes des saints, personnages qui ont traversé les divers mondes d'épreuves et de purification. Le paradis pour les Incas. Selon les Incas, nom que portaient les souverains de la dynastie qui régnait sur le Pérou au milieu du XVIe siècle, l'univers se partagerait en 3 mondes. Le Anan Pacha ou le haut monde, le Urin Pacha ou le bas monde et le Veu Pacha ou le monde souterrain. Le Anan Pacha ou haut monde était considéré par les Incas comme un paradis où l'on menait une vie paisible et libre des inquiétudes. L'existence dans ce paradis ne consistait pas en des voluptés charnelles. Cela se réduisait à la tranquillité de l'âme et celle du corps.
Maintenant, nous allons entrer dans le vaudou et plus précisément dans le salut dans le vaudou. Quand on parle des religions du livre, judaïsme, christianisme et islam, on voit souvent apparaître le concept de salut. C'est une notion spirituelle qui signifie délivrance et libération. Ayant obtenu le salut, le croyant est délivré du péché, de l'insatisfaction et de la condamnation éternelle, en l'occurrence l'enfer. Il est donc admis au paradis. Mais dans le cadre du vaudou, religion originaire de l'ancien royaume du Dahomey, peut-on parler de salut? Les vaudouisants aspirent-ils à un salut? La facilité et l'ignorance des faits voudraient qu'on réponde non. Mais on ne choisit pas cette voie-là. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le vaudou contient une sotériologie, c'est-à-dire une conception du salut de l'âme. L'idée du salut dans le vaudou peut être envisagée à partir de 3 points de vue: personnel, collectif et cosmique. Le salut personnel. La personne qui se fait initier dans le vaudou le fait parmi d'autres raisons par souci de son salut personnel. Le salut personnel du vaudouisant n'est pas séparable de la protection et de la sécurité dans cette vie. Un exemple assez clair est celui des rites funéraires durant lesquels on procède à la délivrance du défunt pour assurer son passage au monde des ancêtres. Seuls les initiés y ont droit. Le salut collectif. Au-delà de la dimension personnelle du salut dans le vaudou, on retrouve la dimension collective. Le salut de tous préoccupe chacun. Dans le cadre du salut de chacun, tous sont impliqués. Lors d'un service vaudou, dans la communication avec l'au-delà, c'est-à-dire la transcendance du temporel pour entrer dans l'ordre du surnaturel, la communauté tout entière vit une transformation à la fois réelle et symbolique. La communauté présente anticipe l'avènement d'une communauté parfaite, une communauté transfigurée, libérée des contraintes de ce monde. Enfin, le salut cosmique. Le vaudou pense au salut de l'univers et le salut de l'univers dépend de la collectivité humaine. Le vaudou conçoit l'être humain comme un élément constitutif de l'univers. Pour reprendre Gassner-Join, qui déclara dans son ouvrage « Libération du vaudou dans la dynamique d'inculturation en Haïti », l'être humain étant un microcosme, il est témoin et médiateur de la présence de l'absolu, c'est-à-dire du surnaturel ou de l'englobant dans la réalité. Le salut dans le vaudou est d'abord d'ordre mystique et terrestre. La libération du vaudouisant est étroitement liée à la libération de la terre. C'est un salut à la fois temporel et éternel. Cette double modalité s'explique par le fait que ce salut fait se coïncider le matériel et le spirituel. Lors d'une cérémonie vaudou, le rite confère au temps présent une dimension d'éternité. La sotériologie vaudou se propose de résoudre la dichotomie entre le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À la prochaine.